Bonjour à tous, au cours de cette vidéo et à l'aide de mes camarades, je vais vous présenter notre compte rendu sur notre visite des Invalides, qui concerne plus précisément les armes durant les deux grandes guerres mondiales. Alors qu'est-ce que les Invalides? Ouvert en 1905, les Invalides, ou le musée de l'armée, est un musée militaire national français, situé dans l'hôtel des Invalides, dans le 7e arrondissement de Paris. Alors voici la première arme que je vais vous présenter, qui est le fusil Lebel de tranchée 1886. Inventé par Paul Veil et modifié en 1893, ce fusil a été conceptionné et aménagé pour la Première Guerre mondiale et entre autres pour ses tranchées. Cette arme dispose d'un grand nombre de cartouches de calibre 8 mm. Seule la crosse a été modifiée justement en 1893 par rapport aux tranchées. Le soldat qui la possède peut bien ajuster son tir grâce au jeu de miroir fixé même sur le fusil. Le canon de 37 mm court semi-automatique 1918. Placé sur le char Renault FT-17 durant la Première Guerre mondiale, ce canon peut y tirer des obus de rupture de modèle 92M ou de modèle 35, ou même des obus explosifs de modèle 16. Pesant 70 kg, ce canon devait être dirigé par 2 hommes au minimum dans ce char. Par la suite, cette arme continue d'équiper des chars encore plus modernes tels que le Renault R35. Comme quoi, Renault ne faisait pas que des voitures. La grenade défensive F1. La grenade fusante numéro 1, dite F1, apparut vers mai 1915 en nombre limité pendant la guerre. Avec une forme un peu plus moderne par rapport à ses prédécesseurs, sa composition externe comprend un quadrillage pour une meilleure prise en main, qui est davantage apprécié, et d'un bouchon allumeur pour amorcer la grenade. Mais l'effet d'explosion n'a pas vraiment de puissance, créant pas plus de 10 éclats. Le seul vrai aspect positif de cette arme est qu'elle est dangereuse dans un rayon de 200 mètres. Une mine marine allemande. Pesant 600 kg pour une taille de 1,70 m, cette mine contient une grosse charge explosive pesant elle-même de 150 à 200 kg. Elle explose lors d'un contact avec la coque d'un navire à l'aide de détonateurs en forme d'antenne. Cette arme déjà utilisée lors de la Première Guerre mondiale a été modifiée pour la seconde avec un mode de déclenchement un peu plus sophistiqué, semblable aux mines dites magnétiques ou acoustiques. La machine cryptographique allemande Enigma. Cette machine, qui se trouve au sommet de la technologie à l'époque, a été conçue pour échanger des informations codées les plus secrètes dans l'armée allemande. Avec cet appareil, il se déroule une véritable bataille de codage, où chaque camp essaie de décrypter les messages de l'ennemi. Vers fin mai 1940, plusieurs codes allemands émis par Enigma durant la Seconde Guerre signent l'une des plus grandes victoires des services spéciaux alliés. L'obusier léger américain 105 HM2A1. L'artillerie française s'est rééquipée, entre guillemets à l'américaine, à partir de 1943. Pouvant tirer jusqu'à peu près une distance de 11 km des obus de 105 mm, l'obusier est composé de 2 parties, le canon et le camion tracteur à 6 roues motrices. En effet, ce grand canon rustique est doté d'une bonne aptitude au tir vertical et l'un des grands acteurs de l'offensive en montagne des troupes françaises. Il est aussi doté d'une cadence de tir allant de 4 coups par minute. Il devait être dirigé par minimum 8 hommes, ce qui montre la véritable puissance de cet engin. La bombe atomique américaine Fatman. Cette bombe atomique, soit bombe A, surnommée Fatman, a été larguée par l'armée américaine le 9 août 1945 à Nagasaki, au Japon, faisant beaucoup de dégâts et en tuant plus de 35 000 personnes. Après celle larguée sur Hiroshima, toujours au Japon, c'est la deuxième et dernière bombe atomique utilisée de manière offensive par les Américains. Pesant 4545 kg pour une longueur de 3,25 m et d'un diamètre de 1,52 m, ses principaux composants sont un initiateur de neutrons, un cœur de plutonium, des ondes de choc qui compressent ce cœur, un percuteur ainsi que d'un explosif lent et d'un explosif rapide. Grâce aux analyses de ces différentes armes, une bonne question s'offre à nous. Quels sont les points communs ainsi que les différences entre elles? Commençons tout d'abord par les différences. Premièrement,
Chaque arme a une tâche bien différente pour tuer. Le fusil, en plus du canon, cherche à tuer une personne à la fois, alors que la grenade, l'obusier, la mine marine et la bombe atomique cherchent à tuer tout un groupe de personnes en même temps. Ces armes montrent aussi que les deux grandes guerres mondiales ne se passaient pas que sur la terre ferme, avec la mine marine dans les océans ou avec la bombe atomique éjectée directement dans les airs. Les armes utilisées pendant la Seconde Guerre, comme l'obusier ou la bombe atomique, sont plus avancées industriellement par rapport à celles de la Première Guerre, comme avec le fusil Lebel ou même avec la grenade. Cela est sans doute dû au développement de l'industrie et des usines, avec le travail à la chaîne ou la multiplication des ouvriers dans les usines, ou même par la volonté de faire plus de dégâts, plus de morts. Cela est dû aussi à l'avancée technologique pour montrer une certaine puissance, mis à part la violence, avec la machine cryptographique allemande. En revanche, on constate qu'il n'y a pas vraiment de point commun entre ces armes, si ce n'est, hormis la machine cryptographique, qu'elle cherche généralement et directement à tuer son ennemi. Cela montre que la violence était bien omniprésente dans les deux grandes guerres.